Élargissons notre vision. Nous allons lire dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 30, le verset 21. Un passage magnifique qui va nous encourager tous, où il est question de la direction de Dieu. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Amen. L'Éternel est vraiment le Dieu qui se préoccupe de notre vie, il désire vraiment la diriger. Nous lisons aussi au sujet de Moïse, dans Hébreux 11, 27, « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme. » Regardez, comme voyant celui qui est invisible. Regardez ce passage, il faut le souligner, comme voyant celui qui est invisible. Je crois que la vie chrétienne est la vie la plus exaltante, la plus enthousiasmante qui soit. Malheureusement, pour certains chrétiens, la vie chrétienne prend trop souvent l'allure d'une vie religieuse. Elle se résume à essuyer les bancs d'une église avec le fond de leur pantalon le dimanche matin. Leur vie chrétienne est fade, ennuyeuse, mièvre, insipide. Elle n'a pas de goût. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'église, au contraire. Mais la vie d'église devrait littéralement nous passionner pour Dieu. Elle devrait permettre à chaque chrétien d'accomplir les œuvres que le Seigneur lui a préparées d'avance. Car regardez ce que dit la Bible. Paul affirme ceci, Éphésiens 2,10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Aller à l'église, ce n'est qu'un aspect du service. Ce que Dieu veut, c'est que chaque croyant le serve Dieu au sein de l'église locale. Car c'est là que des œuvres doivent être manifestées pour le bien commun. Si pour vous tout va bien et que votre vision de la vie chrétienne se résume uniquement à tenter d'être à l'église dimanche prochain, vous avez alors un sérieux problème. Ces œuvres préparées d'avance dont parle l'apôtre Paul sont toujours dans leur carton, bien emballés sous cellophane. Ces cadeaux divins sont toujours bien rangés, alignés sur des étagères dans le stock divin. Il est grand temps que votre vie chrétienne connaisse un changement. Allez vite, donnez de la dimension à votre vie chrétienne. Allez chez Dieu, arrachez le cellophane, déchirez les boîtes, allez-y, et découvrez ces œuvres, ces grâces, ces cadeaux que le Seigneur a déposés tout spécialement pour vous à l'intérieur. Dans son épître, l'apôtre Jacques a parlé de ces cadeaux divins. Jacques 1, 17. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous avons besoin que Dieu nous ouvre les yeux sur son œuvre. Permettons à Dieu d'élargir notre vision. Ces dons nous ont été donnés pour l'intérieur de l'Église et même ils doivent couler jusqu'à l'extérieur. La bénédiction doit sortir de nos bâtiments, elle doit quitter nos églises pour aller dans nos rues, pour bénir nos villes, pour bénir notre pays. Élargissons notre vision, car la vision a le pouvoir de maximiser cette autorité que nous avons en Jésus-Christ. Je vous recommanderai cette prière pour aujourd'hui. Seigneur, ouvre mes yeux sur ce que tu désires réaliser. Ouvre mon cœur et mes oreilles à l'écoute de ta voix et que je sache t'obéir et me laisser conduire.